Jean-Marie Barbe et je fais partie de l'équipe franco-sénégalaise qui travaille à l'organisation de ces rencontres documentaires de Saint-Louis du Sénégal et cette première édition du Festival international panafricain du film documentaire d'auteur ici à Saint-Louis pour en faire la capitale du documentaire à l'échelle du continent. En tout cas, c'est le rêve, c'est l'espoir et on a bâti cette année vraiment une bonne base et une bonne programmation. D'ailleurs, Baba Diop qui est derrière moi, qui est en train de présenter les films, Mati Gay qui va recevoir le prix du court-métrage, tous ces gens qui travaillent, les Souleymane, enfin bon, on est une vingtaine à travailler en permanence pour que ça devienne et que ce soit une manifestation professionnelle à la hauteur de l'ambition d'un festival qui doit devenir le festival panafricain du documentaire et s'imposer dans les années qui viennent comme étant la manifestation du documentaire africain. Saint-Louis a une âme. Saint-Louis n'est pas forcément une ville en expansion comme on peut l'avoir à Dakar. Mais Saint-Louis, c'est un creuset de la culture du Sénégal, creuset de la culture religieuse, creuset de la culture universitaire, creuset de la culture créative et artistique. Saint-Louis a une âme et cette âme doit rayonner et doit maintenant franchir le pas du 21e siècle et devenir un des lieux où le numérique, l'image numérique va se développer. Donc on a en projet avec l'université, avec les professionnels producteurs, de mettre en place ici une pépinière d'entreprises de producteurs, de mettre en place des studios pour doubler les films dans les langues dites ex-coloniales et dans les langues nationales pour que les populations africaines voient les films dans leur langue, y compris ceux qui sont analphabètes. Bonsoir, je m'appelle Mariama Silla, je suis réalisatrice et productrice et ce soir je suis là pour le dernier film que nous avons co-réalisé avec ma grande sœur Khady Silla qui s'intitule Une simple parole. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée du film? Bon, en fait, Une simple parole, c'est un film sur non seulement la tradition orale, mais aussi c'est un film sur un questionnement, sur le devenir de l'humain. Et c'est un film à la première et à la troisième personne parce que le personnage principal du film c'est notre grand-mère Penda Diogo Sarr, mais moi et Khady on est les personnages secondaires du film et c'est un voyage initiatique vers le retour vers l'enfance, le retour vers l'humanité, le retour vers les parents, vers tout ce qui nous lie, nous, les humains. Quel est le grand enseignement qu'on peut retirer de ce film? Mais je pense que c'est un enseignement qui vient à son heure parce qu'on vit dans un monde en mutation et il faut savoir que nous calquons aussi nos gestes et nos affinités par rapport au capitalisme. Et je pense que là, on sait que l'échec du capitalisme est là. Et je pense qu'il va falloir se ressourcer et retourner vers le profond et l'humain, vers les relations vraies. Et je pense que tout le film tourne autour de ça. Le film a été